concentration, d'ailleurs, qui n'était pas particulièrement gai. J'ai des responsabilités dans un organisme en Allemagne, un conseil de surveillance dont je fais partie, avec des professeurs de la Technische Universität de Berlin, avec des responsables allemands. Pratiquement, la composition de ce conseil est à 90% allemande. Il y a 2 luxembourgeois et moi, représentant un autre beau pays. Et je veux dire que les conversations que nous avons, j'essaie d'ailleurs à ce moment-là d'améliorer mon allemand, vont toujours dans le sens de l'apaisement et jamais dans le sens d'une confrontation. Ce sont d'ailleurs des gens qui sont parfaitement responsables, intelligents, et qui jouent des rôles importants dans les mémoriaux des anciens camps de concentration nazis, pour la conservation des sites et pour les visites de ces camps par des touristes étrangers. Troisième point que je voulais dire, nos activités en France ont existé depuis longtemps, elles continuent, mais nous sommes de moins en moins nombreux, bien entendu. C'est ainsi, la loi de nature, à aller dans les collèges et les lycées. Ceci, je le dis parce que Philippe Olivier rappelait tout à l'heure l'importance qu'il y avait à chercher à persuader, à convaincre la jeunesse française de la multiplication de contacts avec l'allemand, avec des jeunes allemands, de manière à faciliter les liens entre ces deux grands pays. Dans les conversations que j'ai et les présentations, les interventions dans ces milieux scolaires, je ne dis jamais, je ne prononce une parole qui puisse vexer un citoyen français et un citoyen allemand, aussi. Notre devise étant ni haine ni oubli, elle dit bien ce qu'elle veut dire, elle dit bien ce qu'elle veut dire, et nous participons également au jury des concours nationaux de la Renaissance et de la Renaissance. Donc là, ce sont des points quand même extrêmement importants. Je ne parlerai pas du livre d'histoire franco-allemande, puisque j'en discute personnellement le contenu, notamment en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. On passe trop légèrement sous silence la période de la résistance et les camps, mais enfin, c'est ainsi qu'il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, il vaut peut-être mieux qu'il existe plutôt que non. Je crois que c'est comme ça qu'il faut. Alors je voulais donc m'exprimer pour profiter de ce public sympathique pour exprimer ce que nous, les anciens des camps, nous ressentons encore aujourd'hui. Merci.